La mobilisation pour le retour des étudiants disparus au Mexique ne faiblit pas. Le président Nieto a dû écourter une tournée pour faire face à la pression de la rue. En Belgique, le nouveau gouvernement est aussi confronté aux manifestations de protestation. 100 000 personnes étaient dans les rues hier pour dénoncer ces mesures d'austérité. Sur le continent africain, Amnesty International s'insurge contre le massacre ces dernières semaines de dizaines de personnes en Centrafrique. Ravi de vous retrouver pour cette tranche d'information. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer par l'actualité internationale. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a écourté une tournée prévue en Chine et en Australie, confronté dans son pays à une grave crise créée par la disparition des 43 étudiants depuis fin septembre. La mobilisation ne faiblit pas dans le pays. La population réclame le retour des disparus. Quelques 250 étudiants ont symboliquement fermé jeudi le siège du ministère public à Mexico pour demander le retour en vie des 43 étudiants disparus à Iguala depuis plus d'un mois. Alors que le président avait prévu initialement un déplacement du 7 au 17 novembre, cette visite se déroulera finalement du 9 au 15 novembre selon le Sénat mexicain. Jeudi, l'ONG Human Rights Watch a estimé que la situation des droits de l'homme au Mexique était critique. La règle au Mexique est l'impunité et le cas d'Iguala est d'une gravité extrême, mais c'est le symptôme de la crise profonde que connaît le Mexique en matière de droits de l'homme, a dit lors d'une conférence de presse le directeur de cette ONG pour les Amériques. Il a regretté la réaction tardive du gouvernement mexicain devant la disparition des étudiants. L'ONG internationale basée à New York a également dénoncé que les autorités judiciaires fédérale n'ait pris en main l'enquête que 9 jours après les attaques contre les étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa. Mercredi, des dizaines de milliers de manifestants avaient défilé à Mexico pour exiger du gouvernement un dénouement rapide de l'affaire qui prend la tournure d'une crise de confiance envers le président Enrique Peña Nieto. Des dizaines de milliers de personnes étaient hier jeudi dans les rues de Bruxelles en Belgique pour la première grande manifestation contre les mesures d'austérité du nouveau gouvernement belge. Organisée par les syndicats, les partis de gauche et de nombreuses associations, cette manifestation a entraîné la paralysie de nombreuses industries, notamment dans la sidérurgie, au port d'Anvers, à la poste ou encore dans l'enseignement. Cette manifestation est un prélude à la contre-offensive annoncée par les syndicats vis-à-vis du programme de réforme économique et sociale annoncé par Charles Michel à la tête d'une coalition de droite inédite avec notamment les nationalistes flamands de la NVA. Les grèves tournantes sont prévues dans les provinces au cours des prochaines semaines avant une grève générale le 15 décembre prochain sur l'ensemble du royaume. Et puis, nous vous invitons à suivre les propos de quelques manifestants. Ils justifient le bien fondé de leur mouvement. Je manifeste aujourd'hui parce que j'ai 55 ans et que je suis quotidiennement avec une classe de 25 élèves et que je ne me vois vraiment pas continuer jusqu'à 65, 66, 67, voire plus, avec 25 élèves toute seule et que je trouve que la charge de travail est beaucoup trop importante. En plus, de surcroît, je trouve que les élèves deviennent de plus en plus difficiles et je ne me vois vraiment pas continuer dans des conditions pareilles. En plus, je bloque la place des jeunes qui n'ont pas de travail. Il faut faire des efforts, c'est évident, mais le cocktail de mesures proposées par le gouvernement est particulièrement injuste. En effet, les grandes entreprises ne participent pas à la solidarité, les détenteurs de capitaux ne participent pas à la solidarité. Par contre, on diminue les salaires, on diminue les pensions et on touche à la sécurité sociale. Au plus bas dans les sondages et affaibli par la nette victoire de ses adversaires au Sénat, Barack Obama, le président américain, est à la recherche d'un nouvel élan 6 ans après sa première élection sur un slogan chargé de promesses « Yes, we can », un slogan qui semble désormais très lointain. I'm the Attorney General.
Barack Obama, bon joueur dans la défaite. J'ai hâte de travailler avec le nouveau Congrès pour que les 2 prochaines années soient aussi productives que possible. Après la victoire éclatante des Républicains aux élections de mi-mandat, le président américain se retrouve pourtant en position inconfortable. 6 ans après sa première élection et le fameux Yes Weekend, sa popularité est en berne, minée par une série de scandales, comme celui des écoutes de la NSA ou sa gestion de l'épidémie Ebola aux États-Unis. Et si sa réforme du système de santé a convaincu certains Américains, nombre d'entre eux restent sceptiques sur la reprise économique vantée par le président. Je pense qu'il y a beaucoup d'appréhension quant au fait de savoir si oui ou non cette reprise économique va se confirmer. Barack Obama va maintenant devoir composer avec des républicains très critiques, y compris sur sa politique étrangère. Source de tension notamment, la stratégie de guerre contre le groupe État islamique et le programme nucléaire de Téhéran, contre qui les républicains réclament de nouvelles sanctions. Mais s'il leur a tendu la main au lendemain de sa défaite, Obama n'a pas caché sa détermination à agir sur un dossier brûlant, l'immigration. Avant la fin de l'année, nous allons prendre les mesures légalement à notre disposition pour améliorer le fonctionnement de notre système d'immigration, ce qui nous permettra de mobiliser plus de ressources à la frontière, où l'immense majorité des Américains expriment des inquiétudes. Mobiliser plus de ressources et éventuellement régulariser une partie des 11 millions de sans-papiers installés aux États-Unis. Une perspective qui fait hurler les républicains. Ce serait une grave erreur pour le président de faire des choses unilatéralement sur l'immigration. C'est un dossier sur lequel la plupart des républicains veulent avoir leur mot à dire. Ce serait comme agiter un drapeau rouge devant un taureau. Les points d'accord s'annoncent donc d'ores et déjà limités entre le président et le Congrès. Cette cohabitation à l'américaine pourrait donc avoir un effet inattendu, pousser Barack Obama à utiliser plus largement son pouvoir exécutif en agissant par décret. Intéressons-nous maintenant à l'actualité sur le continent africain. Le délai de 15 jours imposé par l'Union africaine au Burkina Faso pour parvenir à une transition civile non